Bonjour les amis, c'est Romilou. Bon, mais voilà, je parle pas trop fort parce qu'il est quand même assez tard, hein, il est 23 heures. Voilà, je voulais vous faire un post qui que m'a inspiré Romilou. Romilou est en train de présenter tous les jeux qu'elle a dans dans ses placards. Et moi, j'ai voulu faire un peu pareil. Donc je vais faire un peu comme Romilou, c'est-à-dire je vais les faire 5 par 5 et un peu tout le temps. Alors je ne sais pas si je vais faire comme tous les jours parce que ça demande énormément de travail et j'ai beaucoup d'admiration pour Romilou, hein. Si tu m'entends, j'espère que tu m'en voudras pas de te copier. Je trouve que ton idée est bonne de présenter un peu ce qu'on a dans nos en possession. Ça peut donner des idées aux gens et les inspirer. Donc je me dis, allez, j'y vais, je me lance. Il faut savoir que j'ai beaucoup de jeux en commun avec Romilou. C'est normal, hein, elle en a énormément. Elle a des jeux fantastiques. Peut-être que moi, ils sont plus mass market. Écoutez, ça sera pas plus mal puisque beaucoup d'entre nous n'ont pas les moyens de s'acheter des jeux auto-édités ou des jeux fantastiques. Romilou a beaucoup de mass market aussi. Voilà, bon, j'espère que tu m'en voudras pas, hein. Donc je vais quand même mettre quand même que j'ai été inspirée par ses publications et mettre le lien de sa chaîne parce qu'elle est fantastique. J'aime beaucoup. Et elle fait beaucoup de guidance, donc j'aime bien aussi. Voilà. Donc je vais commencer ma présentation de jeu par un petit jeu qui s'appelle Shadow Tarot, The Shadow Book Tarot. C'est aux éditions Le Scarabeo. C'est un jeu. Alors moi j'ai beaucoup de jeux sur les fées, sur les lutins, sur les esprits de la forêt. Et ça c'est un jeu qui est assez moderne et qui est de Barbara Moore, hein. Euh, il est moderne et en même temps il y a des esprits de la forêt dedans. Alors je l'ai utilisé quand même pas mal. J'ai un peu abîmé. Alors c'est un caillebout très Lo Scarabeo. Avec plusieurs langues dedans. Donc voilà, alors c'est que des mots-clés, c'est assez simple. Et la boîte, c'est une toute box. On a aussi le volume 1. Le volume 1 est plus axé esprit dématérialisé et le volume 2 plus dans la matière. Voilà comment il se présente le jeu. Donc le dos est acier Gucci avec ces trois lunes là et le pentagramme au centre de la pleine lune. Et voilà, alors ils ne sont pas dans l'ordre, hein. Je vais zoomer pour que vous voyez quand même le jeu. Voilà comment il se présente. Donc c'est un jeu très moderne avec des lutins, avec des fées. Là c'est les esprits de l'eau, c'est les nymphes. Voilà, et il est très moderne, très actuel. Et il me parle pas mal. Les cartes sont un peu petites. Alors je l'avais pris parce que j'arrivais pas à voir le jeu de Poppy Pally. J'ai fini par l'avoir, d'ailleurs je vous le présenterai, hein, puisque je me suis dit qu'il fallait présenter tous les jeux. Voilà, ça c'est le diable. J'aime bien cette représentation, c'est la gourmandise, c'est la tentation. Donc là on a le 7 de pentacles, avec cette femme qui ramasse les pommes dans son verger, avec les lutins qui surveillent, qui sont là, qui protègent l'arbre. J'aime beaucoup cette version de... Là on a des salamandres pour le feu. Pour l'air, on a... Donc ça, c'est l'eau encore, les calices, donc avec les ondines. Voilà. Pour les épées, on a des petites fées. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que malheureusement, il est tard et là... Voilà. Comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Il est très beau. Donc ça, c'est le Book of Shadow Tarot volume 2. Je n'ai pas le volume 1, je le prendrai pour avoir vraiment la suite.
Donc ça, c'est mon premier jeu que je vous présente. Aux éditions Le Scarabeo. Alors ce que j'aime aux éditions Le Scarabeo, c'est qu'il y a des très beaux jeux et qui ne sont pas très très chers. Vous voyez, c'est vraiment... je ne sais pas combien je l'ai payé celui-là. Est-ce qu'il y a le prix quelque part? 23 $, 24 $. Voilà. Après, je vais vous présenter un autre qui est aussi dans le thème féerique. C'est l'oracle, le féerie, le normand. Alors, il est en anglais. Je crois qu'il existe en français. Moi, j'ai la version anglaise. Pourquoi? Parce qu'à la limite, le normand, ça reste un le normand. À part des cartes étendues. Alors, je vais vous montrer rapidement le guidebook. Je vous le montre rapidement parce qu'il est tout en anglais, hélas. Donc, voilà, des jolis. Il est quand même bien fait. Il est en papier glacé. Mais il est tout en anglais. Donc, voilà. On a la représentation de la carte qui est ici, avec une explication de la carte, toute simple, en quelques phrases. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a les concordances des cartes. Donc, si vous connaissez l'anglais, donc là, il est en anglais et je crois qu'il est en français. Hein. Je vous dis peut-être, il est en espagnol. Oui, voilà. Et il est aussi en français. Donc c'est un peu comme le scarabée. Vous voyez, ça fait un bout de temps que je n'ai pas joué avec. Donc je me suis trompée, il n'est pas tout à fait en anglais. Il y a aussi le côté français, mais il est un peu plus sommaire. Donc on a vraiment la liste des cartes avec les mots-clés. Donc voilà, en fait, pourquoi je dis c'est dommage de ne pas connaître l'anglais, c'est parce qu'en anglais, c'est beaucoup plus détaillé en fait. Voilà. L'importance de la question avec, voilà, on a une explication. Mais ça reste très sommaire en français. C'est vraiment, la grosse partie est en anglais, c'est ça qui est dommage, mais bon. C'est encore Lo Scarabeo, hein, donc du coup, on a plusieurs textes. C'est pour ça que j'aime bien aussi Lo Scarabeo, c'est qu'on peut avoir des jeux en plusieurs langues. Le dos des cartes se présente comme ça, donc c'est un papillon, moi qui adore les papillons. Et le jeu, il est comme ça. Alors c'est dommage, vous avez le... Je vais peut-être mettre moins fort pour que vous ayez moins le... Ah mais du coup, vous voyez moins. Voilà, on va essayer de faire en sorte que vous voyez sans avoir le reflet. Voilà, donc il est magnifique ce jeu. Certaines cannes sont dures à interpréter. Celle-ci, j'ai eu du mal. Je l'ai confondu avec une autre que je vous montrerai plus loin, mais il est très beau. Vous avez les cartes en grand, alors on ne peut pas faire des grands tableaux avec. On a la cartomancie ici, le chiffre, voilà, le bouquet, le cavalier, l'arbre. Alors ça reste le normal, somme toute assez classique. Là c'est le cœur, là c'est le jardin, l'hélice, la faux, le livre. Et il est très très bien fait, très très beau, il est très très grand. J'adore ce renard. On a des fées à chaque fois. Il est féerique. Là on voit vraiment la discorde. Voilà. Il est magnifique. Regardez cette petite souris. Voilà. Donc ça c'est le féerie, le normand oracle carte. Et il a l'avantage d'être en 4 langues, mais il vaut mieux connaître l'anglais parce qu'il y a tous les détails en anglais. C'était mon deuxième jeu. Mon troisième jeu, c'est le jeu de le tarot des esprits de la forêt enchantée. Alors, je suis un peu déçue de la version française. La version anglaise avait un beau livre, magnifiquement bien fait,
La version française de Guidebook est vraiment beaucoup plus petit et il n'a pas ce papier glacé, il ne fait pas livre. C'est le seul regret que j'ai de ce jeu, sinon il est magnifique. Franchement, il est de toute beauté. Donc, c'est les éditions Vega qui ont fait ce jeu. C'est un jeu de Luana Wilsterstone, illustré par Marella Hallwood. Et le jeu est magnifique. Il est connu, il est reconnu. Voilà, il est dans un pochon doré. Le guidebook est très complet. Il est très bien fait, mais il est moins beau que la version anglaise. Et comme je ne parle pas l'anglais, c'est même pas la peine. Il reste quand même très très bien fait, mais ce côté un peu mat là, on perd la beauté des images, je trouve. Bon, les images sont en grand, donc c'est très très bien pour vraiment regarder les détails, parce que c'est un jeu qui est quand même gavé de détails. Et là, on a la liste donc des arcanes, donc là les majeurs, les mineurs. Alors les mineurs, les cartes sont renommées, ce ne sont pas les noms d'origine. On a l'introduction. Et là, on a la correspondance en fait des cartes. Parce que comme ça a été renommé, par exemple là, on a le... C'est fou, hein, on n'arrive pas à voir, hein, c'est vraiment embêtant. Hein. Je sais pas, il n'arrive pas à zoomer. Voilà. Voilà. Ici, là, comme vous pouvez voir, on a la concordance des arcanes. Donc le fou, qui est le mât chez le... Comment on appelle ça? Le Marseille, qui est devenu le cerf blanc. Le bateleur, pareil, l'enchanteur. Donc c'est bien quand même qu'il y ait eu cette correspondance, vu que tout a été renommé. Et ça pour toutes les arcades, en fait, hein, qui ont été renommées. Voilà. Donc, ce livre mérite d'être lu, parce que franchement, il nous explique comment battre les cartes, il nous explique les conseils du hibou, alors qui, quand, quoi, le message et tout. Et là, on passe aux arcanes majeures. Donc là, comme je vous ai dit, le cerf blanc, c'est le fou. Et on nous fait une explication. Hein, l'entrée de la forêt se retrouve une invitation à l'enchantement. Donc on nous explique l'histoire de la carte. En bref, donc là, c'est les mots-clés. Un nouveau départ, accepter une opportunité. Et après, en plus de détails. Donc les arbres décrivent un mouvement sur la carte dans le sens des aiguilles d'une montre. Chacun d'eux a un symbole magique. Voilà. La pomme symbolise l'autre monde. Le chêne symbolise l'endurance. Le frêne représente l'action. Et l'aubépine, la protection. Le sol, l'intuition. Le hou, l'épreuve. Et le noisetier, la sagesse. Donc voilà, on nous explique vraiment ce que l'image représente. Donc c'est pas fait au hasard. Voilà, pareil pour l'enchanteur. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, on a toutes les arcanes. Et après, pour les mineurs, c'est dans la même veine. On a l'explication de la carte, en bref, les mots-clés, et en dessous, plus de détails. Voilà. Un tir de flèche en argent pur, tiré directement dans le cœur, fait sortir toute la malveillance d'un adversaire. Cela peut également avoir lieu sur le plan éthérique. Voilà. Donc ça, c'est pour toutes les cartes. On nous explique ce que veut dire les 8 étoiles numérologie. Donc ça, c'est quand même bien, parce qu'il y a de la numérologie aussi dedans.
puisqu'on a les 8, on a les 5, les 4. C'est fait vraiment là-dessus. Le 8 représente la limitation, les interférences, les tâches difficiles et les leçons de vie à intégrer. Voilà. J'avais pas cette vision du 8, parce que pour moi c'est l'infini, mais bon, pourquoi pas. C'est vrai aussi, hein. Voilà, après on a les enfants, comme ça a été renommé, hein, le cavalier est devenu l'enfant. Le chercheur pour le cavalier. Les tisseuses, c'est les dames, les reines. Et les gardiens pour les rois. À propos de l'auteur et à propos de l'artiste. Et après, on a quelques pages pour écrire. Moi, je vous conseille de les imprimer. Comme ça vous fait un petit guidebook. Ça peut être sympa. Voilà pour le guidebook qui est très bien fait. C'est pour ça que je m'étale. Et le jeu maintenant qui est ici. Dans un petit pochon. Un peu, c'est pas vraiment doré, c'est plutôt cuivre, la couleur. Et voilà le jeu. Donc les bords sont de la couleur du pochon. Voilà. Et voilà le jeu. Donc là, c'est le diable. La représentation du diable. Là, du soleil. C'est une représentation de sous-bois. Donc pour travailler avec la nature. C'est très printanier aussi. Franchement, il est magnifique ce jeu. Il est beau. Alors j'avais un fake de ce jeu et j'ai été déçue, mais déçue de l'avoir. Parce qu'en fait, je voulais pas le guidebook. Et je me suis fait piéger en fait. Je me suis dit, tiens, il est moins cher parce qu'il n'y a pas le guidebook. C'était les débuts. Et en fin de compte, non, c'est complètement faux. C'était vraiment un plagiat, quoi, de moindre qualité. Le set des défis, là on voit vraiment le vol, on voit... Non, franchement, ce jeu-là est magnifique. Ça, c'est le diable. L'autre, c'est la mort, alors. Lui, c'est la mort et lui, c'est le diable. Voilà. Ouais, c'est ça. Lui, c'est la mort. Regarde son nom. Voilà, un chanteur. Et il reste dans la veine. J'adore cette représentation d'une maison arbre avec... Enfin, ça, c'est la maison Dieu, quoi. C'est la tour. Le chasseur. Il est beau. J'ai tiré quelques cartes avec, mais pas trop en fait. Parce que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il mérite d'être approfondi ce jeu et il est très... il rappelle un peu les contes de notre enfance. Et il est très, très parlant, il est très tendre, il est dur à la fois. Regardez cet homme là dans cet arbre là. C'est un peu... Ça c'est le pendu en fait. C'est dans ce sens. Le 9 des défis. Voilà. Il est très beau. Voilà le fou. Le dos des cartes est comme ceci, de chouette. Donc il peut paraître sombre, parce que c'est un univers de sous-bois, mais en fait, il est très... il a une énergie très douce. Donc ça, c'était le tarot des esprits de la forêt enchantée. Puisqu'on est dans la forêt, je vais vous offrir... Ça, c'est un jeu que j'adore, qui est très bien fait. C'est le jeu de Kevin Piragno, qui a une chaîne YouTube aussi, et de Véronique Lépané. Ça, c'est elle qui a fait tous les dessins, ils sont magnifiques. C'est aux éditions Contredire. C'est l'oracle des fées et des lutins. Franchement, il est magnifique.
le guidebook est très très bien fait. Le jeu est très beau. Donc on va commencer par le guidebook. Donc on voit que c'est un peu une imitation de vue. Là on voit pas bien parce que ça donne pas justice par rapport à la clarté, mais ça fait vieux papier. C'est vraiment une imitation de papier un peu jauni par le temps. Voilà, un peu des remerciements. Voilà comment il est fait. Coucou les lutins, lien enchanté avec les cartes, méthode de tirage. Donc il y a plusieurs tirages, tirage à 1 ou 2 cartes, tirage à 3 cartes, tirage à 6 cartes, tirage spécial et méthode des 3 fées. Alors je l'ai fait la méthode des 3 fées pour purifier de l'eau, ça marche, c'est terrible. En fait, on prend les 3 fées qui sont dedans, qui représentent des éléments, et on les met autour de l'eau en triangle, et ça énergise l'eau. Et franchement, ça marche. C'est terrible. Les messages des cartes, donc le chemin du lutin, le chant, voilà, on a la liste de toutes les cartes, donc elles sont au nombre de 47 cartes. Alors j'aime bien parce qu'il y a un nombre assez conséquent de cartes, on peut travailler avec. À propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. Donc coucou les lutins, donc il était une fois, raconte un peu son histoire. Voilà, là il parle de l'oracle, les méthodes de tirage, donc à 2, 3 cartes. À 6 cartes. Alors ce qui est bien, c'est qu'il a un site internet où il nous explique tout, où il y a des méthodes de travail. Voilà, et ça c'est la fameuse méthode des 3 fées. C'est ce que je vous disais, vous les mettez comme ça et vous mettez ce que vous voulez énergiser ici. Ça fonctionne bien, hein, franchement. Les messages des cartes, donc voilà comment c'est fait. Donc là on a le titre de la carte, le chemin du lutin, la carte qui est quand même assez conséquente, on voit bien on voit bien la carte, elle est en couleur. On a la description de la carte et on a les conseils enchantés. Donc ce qu'il nous dit, c'est soit de tirer les dés, enfin de choisir un chiffre de 1 à 8 plutôt, de regarder à quoi correspond le chiffre qu'on a choisi, ou alors la première phrase sur laquelle on est attiré en premier. Là, il y avait marqué esprit de la terre. Moi, c'est vers ça que j'ai été attiré. Et travailler en fait sur le conseil. Et ça, c'est pour toutes les cartes. Voilà. Donc, il y a les 38 cartes. Et après, oui, après on a des cartes supplémentaires qui sont les familles elfes, les familles fées, les familles lutins. Donc là, c'est en fait quand on veut savoir sa famille d'âme, dans quelle famille on était, qu'est-ce qu'on était, à quoi on est apparenté. On peut choisir de tirer des cartes comme ça. On prend les 3 cartes et on en choisit une. Enfin, il y en a un peu plus puisqu'il y a l'effet de l'eau, l'effet des bois. Ça, c'est les 3 fées en question d'ailleurs, qui vous sert à faire le rituel pour énergiser les objets ou les protéger. Et la fée des sorts. Et la fée de la création. À propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. Et là, on a fini par la fée de l'air. C'est ça, hein? Hop. La fée des sorts, pardon. Donc, ça fait un bout de temps que j'ai pas joué à ce jeu. Voilà comme il se présente. Le dos est comme ceci. Donc c'est le bâton de magie des fées avec l'œuf.
Les côtés sont dorés, enfin pas dorés, plutôt couleur cuivre, cuivré. Vous voyez que je m'en suis quand même pas mal servi parce qu'il est un peu abîmé. Et voilà comment elle se présente. Donc c'est des grandes cartes avec une belle qualité et très joliment, enfin, jolies quoi. Elles sont lumineuses, elles sont enfantines, tout en étant détaillées. J'adore. D'ailleurs, je vais le garder. La lune est magnifique. Regardez ce petit couple d'amoureux là. Ah, cette maison de lutin, moi j'adore. C'est vraiment mon univers. Hein. Je vais vous remontrer mes tatouages. Quand vous regardez mes tatouages, c'est vraiment l'univers que j'adore, que j'affectionne, moi, les lutins. Là, c'est Alice au Pays des Merveilles, comme vous pouvez voir. Donc c'est un univers que j'aime particulièrement, qui me parle énormément. D'ailleurs, j'ai énormément de jeux, vous allez voir, sur l'univers des fées et des contes. Voilà. La clé, regardez cette clé comme elle est belle. Et là, on a la famille des lutins. Voilà. Donc ça, c'est les familles, c'est vraiment pour connaître votre appartenance. On a aussi et ça c'est bien, quand on se pose une question, on a la carte du oui et du non aussi. Donc c'est plutôt sympathique, il est assez complet comme jeu. Et on peut travailler sur soi, on peut faire vraiment du travail sur soi, demander des conseils aux cartes, il est vraiment très très beau. Donc ça c'était l'oracle des fées et des lutins. Voilà, aux éditions Contredire. Et pour finir, pour ne pas faire une vidéo trop grosse, je vais vous présenter aux éditions Granger l'oracle de Brocéliande. La boîte est très belle, elle est en sur-impression. Franchement, elle est très précieuse, bien que classique. Voilà. Donc c'est Chloé Toll qui a fait ce jeu. C'est ça? Ouais, c'est bien ça. Et Sandrine Guestin pour les illustrations. C'est un jeu consacré à Brocéliande. Donc c'est un jeu qui est un peu, comment dire, qui est, le guidebook est sublime. Mais j'ai pas pu jouer bien comme il faut dessus parce qu'il est très complet. Le guidebook est très complet. Franchement, il y a plusieurs lectures dans ce... Je vais vous montrer. Donc on a l'oracle de Brocéliande qui est là. Donc c'est vraiment dans l'univers de Brocéliande. Donc à la découverte de l'oracle, la composition et le fonctionnement des cartes, les cartes et leur signification, les méthodes de tirage, la conclusion avec tout ce qui est en conclusion, les tableaux de récapitulatif des correspondances pour aller plus loin, illustration de Sandrine Guessin et tout ça. Donc voilà. Alors, à la découverte de l'oracle, donc on nous explique un peu toute l'histoire, la légende aussi arthurienne, composition et fonctionnement du jeu. Donc vous voyez, c'est quand même assez complexe. Donc on a plusieurs items par rapport aux cartes. On a la légende de Brocéliande, les personnages arthuriens, hein, les objets magiques, le petit peuple, les animaux de Brocéliande et les arbres et paysages de Brocéliande. On a le Graal, qui est la carte joker du jeu. La présentation de l'oracle, le fonctionnement de l'oracle,
les correspondances. Voilà, par exemple, le tombeau du géant, c'est le chariot. Voilà, ainsi de suite. Alors, vous ne voyez pas bien, je suis désolée. Voilà, je ne sais pas s'il va zoomer. Voilà, le chariot. Voilà, par exemple, c'est le tombeau du géant. La justice, la forêt. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Alors, vous voyez, c'est écrit petit. Il y a beaucoup d'informations dans ce jeu. Et là, on arrive aux descriptions du jeu. Avec la première carte qui est le palais de Viviane. On a le miroir, donc la réponse est à l'intérieur de vous. L'introspection et le regard de soi, donc ça c'est les mots-clés. On a la correspondance en signe astrologique, on a la correspondance dans le tarot de Marseille, la pierre, les fleurs de Bach, la numérologie. Donc en fait, avec ces cartes, si vous tirez, par exemple, qu'est-ce que j'ai besoin pour me soigner en ce moment, de quoi j'ai besoin, là, vous vous référerez aux fleurs de Bach. Donc c'est vraiment un jeu très complet pour travailler sur soi. Voilà, donc on a la description de la carte qui est ici, avec l'histoire, tout ça. Les obstacles, donc ça on pourrait dire que c'est les cartes inversées. Là, c'est vraiment pour travailler aussi sur sa part d'ombre. Les clés, l'authenticité, donc là c'est plutôt une guidance. On a l'interprétation générale de la carte, la personnalité de la carte, le tirage sentimental, le tirage professionnel, donc en fait on peut faire aussi de la prédiction, le signe astrologique, le tarot de Marseille, ce que ça veut dire dans le tarot de Marseille, en lithothérapie, ce que ça veut dire. Pour les fleurs de Bach, l'association avec une autre carte et l'interprétation, c'est plutôt une phrase comme un peu c'est une guidance en fait. Je te donne des questions sans réponse afin que tu découvres dans ta quête ton intériorité. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une guidance. Et ça, c'est pour toutes les cartes. Comme vous pouvez voir, il y a de quoi travailler sur le jeu. Il est vraiment très bien fait et très complet. C'est pour ça que je vous ai dit que je n'ai pas encore vraiment joué avec, parce qu'il demande un travail énorme. J'ai envie de visiter Bruxelliande et je le ferai. Et je pense que je pourrai me connecter au jeu que lorsque je serai allée à Bruxelliande. Je ne sais pas pourquoi, mais ce jeu m'appelle à me déplacer vers Bruxelliande. Donc je pense que je ne toucherai pas, ou alors sans le comprendre, je pense, tant que je ne serai pas allée à Bruxelliande. Donc là, on a les méthodes de tirage, donc à 3 cartes, à 5 cartes. Ma relation amoureuse en 3 cartes. La croix de Jérusalem, donc en 5 cartes. Excusez-moi, vous ne verrez pas bien si je fais comme ça. Après, je vais dézoomer, comme ça vous verrez mieux. On a la conclusion avec les sites internet des créatrices. Et là, on a le tableau des correspondances, et ça, je trouve ça plutôt bien fait, avec, on va zoomer, on va voir si ça marche, oui, le nom de la, comment on appelle, de la carte, par exemple le palais de Viviane, la correspondance astrologique, c'est Gémeaux, la correspondance des arcanes au tarot, c'est le battleur, la correspondance en lithothérapie, c'est le cristal des roches, et la fleur, c'est le pommier sauvage. Et ça pour toutes les cartes du jeu. Donc c'est plutôt sympathique.
Pour aller plus loin, donc on a la source de travail qui a inspiré ce jeu. Donc on a par exemple amélioré votre santé par la lithothérapie, http://franceminéraux.fr et ainsi de suite, les guides de Brocéliande. Voilà, on a tout ça. Et après, on a une petite publicité sur tous les jeux qui sont à la même édition. Là. Donc le tarot de Marseille, l'oracle des fontaines, l'oracle du destin, celui-là j'aimerais vraiment me le prendre, et le jeu des flammes jumelles. Voilà, donc ça c'était le guidebook qui est très détaillé. Pour le jeu, voilà comment il se présente. Le derrière, il est comme ceci. Donc voilà, c'est une croix celtique, très classique. Les tranches sont neutres, ce qui est très bien, ça ne s'abîme pas. Et voilà les cartes. Donc ça, c'est la dame blanche, les chevaliers, Merlin. Donc comme vous pouvez voir, c'est du clair-obscur, c'est un peu ce que, dans la lignée de tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Là, c'est vraiment lié à la forêt, les sous-bois encore. Il y a un côté brumeux, un peu dans la veine de ce qu'on peut sûrement rencontrer à Brocéliande. Une atmosphère un peu brumeuse. J'adore ce renard, il est super bien fait. Le gras est magnifique. Les cartes sont belles. Après, la qualité, moyen, très fin. C'est dommage. Mais le guidebook est tellement bien fait que, à la limite, j'excuse la qualité des cartes. Le pommier, les Morganes, enfin non, Morgane l'a fait, pardon. Le sanglier. Ah, vous voyez que j'ai quand même joué avec ce jeu. Hein. Je l'ai quand même utilisé. J'ai fait des guidances, mais je ne l'ai pas utilisé à 100%. On ne peut pas dire que je le connaisse. Lancelot, l'étoile, Excalibur, les Mordred, le pont du secret. Alors l'avantage, c'est que j'ai été dans ma jeunesse passionnée par les épopées arthuriennes et que je connais très bien l'histoire, comme Iseult et Tristan, leur histoire d'amour impossible qui finit dans la mort. Voilà. Enfin, moi, toute mon adolescence, j'ai un peu vibré sur les épopées arthuriennes. Donc l'avantage, c'est que pour se connecter au jeu, c'est plus facile quand on connaît bien l'histoire qui a inspiré le jeu. Guenièvre, très jolie. Très belle Guenièvre. La magie. Tristan. Les elfes. Voilà. C'est pour vous donner un peu l'ambiance du jeu qui est magnifique. Les fées, là, elle est magnifique cette carte. Voilà, le hou, les landes, les encove. Alors lui, je ne sais pas du tout. Pourtant, j'ai connu. Korrigan, je m'en rappelle. Voilà, bâton du magicien, la chauve-souris, le dragon, le souffle du dragon. Hein. De toute façon, d'où le côté un peu brumeux du jeu. La table ronde, qui fait aussi bouclier. Le châtaignier, bien abîmé ce châtaignier. Toujours le cerf blanc. Hein. La table du lac, avec l'épée Excalibur. Et la fontaine de Barenton. Alors, j'ai envie d'y aller, vraiment d'y aller. Quand j'ai appris que une partie de la forêt avait brûlé, j'ai été très triste, vraiment, parce que j'ai envie de vraiment me connecter à l'énergie de cet endroit. Et je pense que c'est pour ça que j'ai acheté ce jeu. Donc pour me forcer à me déplacer à Brocéliande, je pense que j'irai un jour.
Voilà, donc c'était les 5 premiers jeux de ma collection que je vais vous montrer. Alors je ne vais pas vous faire une présentation ni dans l'ordre ni par thème. Je vais le faire vraiment comme ça se présente. Je vais lire la Dame Blanche parce qu'elle est restée à côté. Bon, mais je vous dis au revoir, merci et à la prochaine. Bye bye.